Bonjour, bienvenue à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, c'est le week-end qui est là, donc je voulais justement aller voir les énergies qui sont là pour nous ce week-end, voir les messages qu'on a à nous transmettre. J'espère que vous allez bien. Nous avons la nouvelle lune qui va arriver justement le 28. Nouvelle lune en Lion, donc le lion nous apporte cette force et ce courage, ce côté très conquérant. Je vous ferai une vidéo justement sur la nouvelle lune en Lion. Pour le 28, j'essaierai de vous la sortir un peu avant pour que justement vous sachiez ce qui vous attend jusqu'à la prochaine pleine lune en Verseau. Donc moi je suis Verseau, je suis trop contente parce que je sais que c'est une pleine lune voilà, qui va apporter aussi beaucoup de renouveau et des choses très atypiques. Voilà, ben écoutez, on va commencer le tirage. On va toujours aller voir en premier lieu les messages avec le spirit, les énergies lunaires. Et puis après, on ira voir plusieurs messages de différents oracles et tarots. Voilà, sachez, je répéterai jamais assez que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et avec votre âme. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous. Sachez que voilà, tous les messages ne peuvent pas être simplement que pour vous sur tout le tirage. Il n'y a qu'en guidance privée où là, je peux aller voir vos propres énergies. Là, moi, je me connecte au collectif. Généralement, de toute façon, ce sont les énergies d'ambiance pour tout le monde. Mais voilà, après, quand je vais voir vos propres énergies, là, je peux aller voir vraiment plus en profondeur pour vous-même. Allez, on y va. On va aller chercher un message du spirit lunaire. Ça veut déjà sauter. Hop là, ça y va, ça y va. Vous voyez, ça part un petit peu déjà dans tous les sens. Les guides, on se calme, c'est pas parce que c'est le week-end. Hop là, bon. Je parlais d'être conquérant, vous voyez, avec l'énergie du lion. Donc là, on nous parle vraiment d'être conquérant sur notre vie. Parce que on a le reflet. Donc le reflet, c'est l'effet miroir que vous pouvez avoir dans la 3D qui vous informe justement quand vous vivez quelque chose, que ce soit agréable ou désagréable en vous, vous allez aller intérieurement voir ce qui touche. Vous voyez pourquoi cette situation est désagréable pour vous. Qu'est-ce qu'elle réveille en vous qui est désagréable. Donc vous voyez, c'est ce qui permet justement d'aller travailler sur nous-mêmes. On nous parle de l'hibernation, donc soit vous sortez d'une hibernation, soit vous y retournez. Franchement, ce serait dommage de retourner dans une hibernation. Vraiment, avec tout le travail qui a été fait, le processus, ce serait vraiment dommage d'être dans cette hibernation. Mais après, peut-être qu'il y a un petit temps de pause et de réflexion où vous avez besoin de rentrer en introspection aussi avec vous-même pour aller voir ce reflet, justement cet effet miroir, pour essayer de comprendre. Donc je pense que l'hibernation, c'est plutôt ça. On nous parle de rajeunissement. Alors rajeunissement, c'est moi là ça va me parler de rajeunissement cellulaire, parce que nous avons fait des nettoyages, des purifications, donc forcément au niveau cellulaire on a un rajeunissement. Vous voyez, c'est tout un processus spirituel et cellulaire aussi en même temps quand il y a des libérations qui sont faites. Bon ben non. Allez les guides, on va aller voir justement quelles sont les énergies qui vont nous influencer. On nous parle de mouvement. Donc avec cette période conquérant, il va falloir, après cette introspection et ces libérations cellulaires, aller mettre des mouvements. Hop là! On nous parle d'instinct aiguisé encore. Cette carte ressort à chaque fois. Donc c'est la lune de loup. Moi je sais que le loup étant mon animal totem, voilà, je suis vraiment reliée à la lune du loup. Mais là, l'instinct aiguisé ressort quand même depuis tous les tirages. Donc là, c'est vraiment pour vous dire que écoutez votre instinct et votre intuition parce que vous avez le truc, quoi. Vous voyez, faites-vous confiance parce que là, votre instinct vous parle pour mettre ce mouvement dans votre vie. Ah ben, dites donc, ça saute. On nous parle de la force.
Donc cet instinct, cette intuition que vous avez, vos dons de médiumnité sont votre force hein, dans la vie. Là, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avancer et d'aller faire les bons choix. On est avec la super lune, hein, donc on est encore en super lune en Capricorne. Vous voyez, elle ressort encore au niveau énergétique. C'est logique qu'on l'ait. Hein. Moi, je m'étonne même plus hein, parce que énergétiquement, tout ressort. Et là, on nous parle de récupérer cette part sauvage. Cette part sauvage, c'est ce qui va faire votre force. Justement, c'est votre féminin sacré, votre féminin divin. Voilà, quand on est un féminin divin ou un féminin sacré, nous avons des connaissances sacrées, des dons de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience, de clair-senti, de clair-ressenti, de clair-touché. Enfin voilà, vous avez toutes ces possibilités en vous, mais il faut aller réveiller cette part sauvage, votre féminin sacré. Voilà, vous avez de la valeur, surtout en étant le féminin sacré, voilà. On n'est pas sur l'énergie collective féminine, hein. Là c'est vraiment l'énergie collective du féminin sacré. Donc si vous êtes un féminin sacré, vous devez le savoir, vous avez une valeur aux yeux du Créateur et en plus vous avez des connaissances ésotériques, spirituelles, sacrées que d'autres personnes ne peuvent pas acquérir. Donc, vous voyez, c'est très important parce que le féminin divin ou le féminin sacré, vous avez aussi une mission. Donc voilà votre mission, il faut aller la faire éclore, l'éclosion. Donc l'éclosion de ce féminin divin, ce féminin sacré en vous, va vous permettre d'éclore à vous-même, d'être votre vous authentique. Oh, on a encore des super messages avec le spirit, j'adore. Hein. Et on nous parle encore une fois de lâcher prise. Donc il va falloir aller lâcher prise quand même aussi sur tout ce processus d'ascension et d'élévation spirituelle, parce que de toute façon, vous avez la force, vous avez l'intuition, vous avez votre médiumnité, vous mettez un mouvement et voilà, vous allez éclore à vous-même. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Donc lâcher prise, c'est très important de lâcher prise. Hein. Ça, on le dira jamais assez. Alors tout le monde sort des vidéos sur le lâcher prise. Hein. On va avouer les choses. Hein. C'est pas facile de lâcher prise. Hein. Moi, il y a des moments où je ne sais pas faire non plus. Hein. Vous voyez, je suis comme vous aussi en train de cheminer sur mon élévation spirituelle. Mais le lâcher prise, c'est avant tout foutez-vous la paix, quoi. Je veux dire, à un moment donné, arrêtez d'être dans votre mental, foutez-vous la paix, vivez l'instant présent, profitez de la vie, de ce beau temps, de vos enfants, de la famille, mais foutez-vous la paix, d'accord? Lâcher prise, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous êtes, vos pensées sont axées vraiment dans quelque chose ou sur quelqu'un, stop, ça suffit. Vous vous recentrez sur vous-même et vous allez voir à l'intérieur de vous par ce côté hibernation, donc introspection, ce qui se passe réellement en vous au niveau émotionnel. Ça va vous donner des indicateurs sur votre travail à effectuer. On va aller voir justement un message de votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Allez. Donc, quel est le message que votre âme a à vous transmettre? Bon, ben, vous voyez, ça veut parler, ça veut parler. Une carte retournée, les guides, s'il vous plaît. Oui, ben, des fois, il faut être un petit peu comme ça avec eux parce que ils rigolent, ils me font tomber les cartes et puis après, moi, je crois que c'est moi alors que c'est eux. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. Quel est le message de notre âme? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre âme? Hop là, ben dites donc. Donc, on a 3 messages. On a grandir et mûrir. Voilà. Donc, je vais vous lire. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes tes expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Puis, avance et laisse-toi évoluer. Donc, on vous demande vraiment d'aller gagner cette sagesse en vous, hein, des expériences de vie que vous avez eues. Hein. Je vous l'ai répété, la dernière guidance, c'est que toute expérience de vie que vous allez vivre, qu'elle soit positive ou négative, vous apporte des leçons de vie qui vont vous permettre d'évoluer, d'avoir une conscience supérieure, forcément.
Après, on vous parle de faire les choses en conscience. Donc, mettez de la conscience dans chacune de vos actions. Prendre le temps de te rendre compte que ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est toujours disponible pour cette action. Donc, faire les choses en conscience, c'est faire les choses dans l'instant présent. Ne pas se projeter sur, quand vous faites quelque chose, à penser à autre chose. Donc vous, je sais pas, vous vous dites je vais faire du jardinage, ben vous vous concentrez sur le jardinage, sur vos fleurs, sur ce que vous faites sur l'instant du moment. Et on vous parle de contemplation, contempler. Magnifique. Donc oui, vous allez contempler votre vie, donc comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc on vous dit voilà de faire cette pause intérieure en vous, donc cette hibernation avec le spirit, mais cette pause intérieure tournée vers l'extérieur, ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'extérieur génère en vous? Vous voyez, intérieurement, qu'est-ce que vous ressentez? Suivant la situation que vous vivez, il faut aller voir intérieurement ce que ça procure chez vous. Est-ce que ça procure de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, du stress, de l'angoisse? Voyez, à vous d'aller peser et poser des mots sur ce que vous ressentez intérieurement. Ah, c'est très beau, très très beau. On reste un petit peu dans le spirituel, on ira voir des messages un petit peu plus collectifs après. Moi, je vais aller voir un message de l'archange Raphaël parce qu'on nous parle beaucoup de guérison en ce moment. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison, c'est la lumière verte. Donc c'est pareil, si vous n'allez pas bien, visualisez aussi cette couleur verte qui vous entoure, qui pénètre en vous. Et surtout, demandez de l'aide à l'archange Michael qui sera là pour vous. Donc on va aller voir justement quel message l'archange Michael a à nous dire. S'il te plaît. Donc oui, énergétiquement, là je sens qu'il y a eu... comment vous expliquer il y en a qui ont subi des foudres karmiques. Les foudres karmiques, c'est que là, vous avez eu des événements assez inattendus, je pense, ces 2-3 derniers jours. Sachant que les foudres karmiques sont arrivés vendredi. Voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment. Donc, vous avez dû vivre, je pense, des événements un petit peu désagréables qui vous ont titillé, justement. Donc, l'archange Michael, vous voyez, donc là, je parle de Michael. Donc, Michael doit être avec nous aussi également, avec Raphaël. De toute façon, ils sont toujours tous ensemble. C'est une vraie fratrie, une vraie patrie. C'est des patriarches, moi, je vous le dis. Donc, l'archange Raphaël nous parle de l'Atlantide. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Oh, c'est trop fort, j'adore. Alors moi, j'ai fait une hypnose rétroactive justement sur mes vies antérieures où je sais que j'ai quand même une peur de l'eau. Je suis pas fan non plus. Je me baigne pour me dire que je me trempe, mais en pleine mer, faire de la plongée, des trucs comme ça, jamais de la vie, quoi. Bref, voilà, c'est des peurs et des angoisses aussi qu'il faut que je travaille sur moi. Et je sais justement que cette peur ne vient pas de cette incarnation actuelle parce qu'il ne s'est jamais rien passé dans ma vie au niveau de l'eau, j'ai pas eu de traumatisme en soi. Et vous voyez, je vous le ferai après avec l'oracle des vies antérieures justement, mais moi ça m'a permis avec cet oracle d'aller comprendre que oui, j'étais une Atlante dans des vies antérieures et que j'ai été justement morte noyée. Et ça a été quand même un trauma chez moi dans ces vies antérieures et qui est resté imprimé au niveau cellulaire dans mon ADN, dans les transmissions d'ADN et surtout au niveau de mon âme, où je sais que voilà, c'est vrai que c'est une période, l'Atlantide, c'est cette cité engouffrée sous la mer suite à les dieux qui ont voulu engloutir cette ville. Mais donc on vous parle que
reprenez votre pouvoir d'Atlante. Vous avez voilà, des choses en vous, des racines qui sont votre patrimoine, votre hérédité. Donc allez retrouver ces énergies de l'Atlantide, justement, essayez de vous connecter à eux pour ressentir les bienfaits, parce que si vous venez de l'Atlantide, c'est votre famille d'âme aussi, hein. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Atlantide aussi, et c'est pour ça que les familles d'âme qui se réunissent en ce moment, ça va être des familles d'âmes qui vont se réunir au niveau famille de l'Atlantide, famille des chamans, famille des sorcières. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Après, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de vies successives et j'ai vu beaucoup de choses dans mes vies antérieures. Mais voilà, on a des choses en nous de ces temps-là, anciens, mais qui sont toujours en nous. Donc, il faut aller réactiver ces pouvoirs. Ok ? On va aller voir au niveau de la mission de vie, justement, de quoi ça nous parle. On nous dit de faire attention à ne pas prendre la mauvaise voie. Attention, attention, il y a des avertissements. Faites bien vos choix là, hein. Je pense qu'il y a des choix qui s'imposent assez importants au niveau de vos vies là. Faites le bon choix, hein. Donc prenez le temps de la réflexion aussi. Posez-vous les bonnes questions, hein. Ah, bah dites donc, on vous parle de promotion. Donc, promotion, moi je pense, alors soit on va parler au niveau travail, vous allez avoir une promotion, hein, tout simplement à la rentrée, ou voilà, parce que vous avez fini un dossier ou un partenariat, je ne sais quoi, mais en tout cas on vous parle de promotion, donc ça peut être une augmentation dans votre travail, une promotion, mais également moi en spiritualité, la promotion me parle que voilà, vous accédez encore à des niveaux supérieurs. Donc c'est super, hein, des petites fleurs, le ciel bleu, que demander de mieux? Après je sais, hein, vous toutes, hein, une promotion, hein, ça fait toujours du bien au moral. Et puis même cette ascension spirituelle. Alors attention, ça a voulu se retourner, hein, le burn-out encore une fois, hein. Attention, attention, ça demande beaucoup de repos en ce moment, hein. Je vous disais, les énergies sont très stagnantes, hein. Donc reposez-vous surtout, hein. Là, il y a des mauvaises influences avec la nouvelle lune en Capricorne, hein, je vous l'ai dit. Donc il faut vraiment faire attention, hein. Donc on vous parle de l'éveilleur éclairé. Donc vous voyez, vous commencez à vous éveiller, vous êtes déjà éveillé justement, et en plus vous êtes éclairé parce que vous avez cette connaissance, ces connaissances du sacré. Donc ne vous en faites pas, vous voyez, promotion, l'éveilleur éclairé. Donc là, ça y est, vous ascensionnez de dingue, quoi. Et on vous parle d'une indépendance d'organisation. Donc je pense qu'il y a des concrétisations de projets qui sont en train de se faire. Vous êtes éclairé sur vos ambitions, sur vos projets, et en même temps, on vous demande d'avoir cette indépendance d'organisation. On nous parle d'une période, on nous parle de septembre. Donc là, vous allez vraiment avoir cette lumière qui va vous éclairer sur votre processus d'ascension ou sur votre projet. Mais en tout cas, l'indépendance d'organisation, je pense que c'est des choses à mettre en place progressivement, pas à pas, et que ça va vous demander quand même un petit peu de temps parce que ça me parle de 5 mois. Donc vous voyez, 5 mois, on est à peu près, voilà, presque sur la fin de l'année. Donc je pense que de toute façon, ce processus 2022, année 6, on va chercher l'harmonie et l'équilibre en nous, hein. C'est vraiment ça, hein. Et on nous parle d'ici le mois d'octobre que vous allez acquérir de hautes responsabilités. Normal, vous allez être éclairé, donc les responsabilités arrivent ensuite, hein. Moi, je le vois depuis que je suis de plus en plus éclairée et que j'élève un peu plus ma conscience. Tous les jours, les guides, les anges, mes alliés me donnent des missions de plus en plus avec des responsabilités où... pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, j'ai dû m'enlever une entité de mon corps astral, quoi. Et ça, c'était une leçon aussi pour moi parce que le matin, j'avais pas les idées claires, j'étais totalement dans autre chose et j'ai pas pensé à faire mes protocoles de protection. Alors qu'on me le dit, vous voyez. Donc moi, on me parle beaucoup qu'il faut que je les écoute, qu'ils m'apportent du soutien. Et en plus, le fait d'être de plus en plus dans notre
dans notre authenticité, d'être plus en plus dans nos dons de médiumnité, de magnétisme, vous voyez, de guérisseur, forcément, on a de plus en plus de responsabilités aussi face à autrui, ceux qui nous consultent, et envers nous-mêmes également, comme je vous disais. Donc, on a encore un très beau message, très très beau. J'adore. Moi, je trouve que c'est toujours de très beaux messages, il y a toujours beaucoup d'encouragement. Ils sont là pour nous aider à ascensionner. Quand votre petite voix, enfin c'est même pas votre petite voix, c'est votre esprit qui vous limite dans tout ça, c'est pas logique. Parce que, voilà, les messages sont là. À aucun moment, ils ne vont vous juger ou vous dire « Ah oui, tu fais pas ça bien, tu devrais faire comme ci. » Non, pas du tout. Les anges, ils nous soutiennent, peu importe les décisions que l'on prend, bonnes ou mauvaises, de toute façon, ils sont toujours là pour nous aider, peu importe les choix que nous faisons avec notre libre arbitre, dans la 3D. On va aller voir un petit message de vos vies antérieures, justement. Voir ce qui peut bloquer aussi dans vos vies antérieures, aujourd'hui, dans ce process. Moi, je pense qu'il y a des liens karmiques là aussi, je le ressens. Le karmique, il est là pour vous faire travailler sur vous, que ce soit en relation sentimentale, professionnelle, peu importe. Mais les relations karmiques sont quand même là pour vous apporter une guérison, pour faire ce travail sur vous-même. C'est voulu, c'est le contrat. Vous l'avez passé comme ça pour vivre ces expériences de vie. Donc voilà. Mais oh là, dites donc. On nous parle de spiritualité et religion. Donc, dans vos vies antérieures, de toute façon, vous étiez déjà dans la spiritualité et dans la religion. Parce que de toute façon, quand on ascensionne comme ça aujourd'hui, où il y a beaucoup d'êtres de lumière qui se sont réveillés suite à la nuit noire de l'âme et des connaissances qu'on acquiert et qui, pour moi, sont des connaissances, c'est comme si c'était déjà gravé en moi et je le savais déjà, c'est limpide, c'est logique, je cherche même pas, voilà, c'est fluide. Donc vous voyez, vous avez eu dans une vie, ou dans plusieurs autres vies, en tout cas vous avez déjà été dans cette spiritualité et dans la religion, d'où aussi votre connexion. De toute façon il n'y a pas de secret. Quand on ascensionne à ce point-là dans la 3D aujourd'hui, c'est qu'on a déjà eu des connaissances dans des vies antérieures et que justement de vie en vie, d'incarnation en incarnation, on progresse dans notre spiritualité et dans nos dons. C'est super. Et regardez, on a quoi en d'autres decks? On a les anges. Pour moi, de toute façon, être de lumière, vous êtes des anges terrestres. Tout simplement, un être de lumière est un ange terrestre. Vous descendez du ciel, de cette spiritualité, de cette religion du divin. Donc vous êtes forcément un ange. Voilà mes petits anges, anges terrestres. Et vous êtes soutenus, ils me le disent, voilà, vous avez la protection et leur aide. C'est super, j'adore. Donc, vous voyez, les vies antérieures nous permettent d'aller aussi comprendre ce que l'on vit aujourd'hui et pourquoi. Donc, si vous vivez ces choses-là aujourd'hui, c'est ce réveil après la nuit noire de l'âme et cette spiritualité qui arrive en vous, c'est tout simplement parce que, voilà, votre ADN, vos mémoires cellulaires, c'est enregistré comme ça et de toute façon, c'est votre destinée, tout simplement. Ne cherchez pas à contrer, justement, lâchez prise là-dessus. Faites-vous confiance, vos dons ils sont là, vous avez le pouvoir, les Atlantes vous l'ont dit, d'aller vraiment rechercher ce pouvoir en vous. On va aller voir la libération énergétique pour ce week-end. Alors après c'est un tirage intemporel, donc il n'a pas de valeur dans le temps. Vous pouvez le regarder pour ce week-end comme pour d'autres week-ends. C'est de toute façon, si vous tombez sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard, donc c'est qu'il y a un message forcément pour vous dans la vidéo si vous tombez dessus. Eh ben dis donc, alors, on nous parle, non mais alors, on va les faire rapide, on nous parle d'harmonie, donc vous allez retrouver l'harmonie en vous, voyez, cette force intérieure, nous avions la force tout à l'heure, donc on nous parle de justement pratiquer la loi d'attraction.
Et je dirais même encore mieux parce que la loi d'attraction aujourd'hui a été très popularisée. Oui, c'est bien, on attire à soi ce qu'on vibre, mais là aujourd'hui, je vais vous parler de la loi d'Assomption, qui est la loi où en fait vous vibrez déjà ce que vous avez envie. Je sais pas, vous rêvez d'avoir la dernière Porsche, hein, ou on va aller plus simple, hein, parce que là c'est aussi très matérialiste. On va, je sais pas, vous rêvez de partir en vacances à tel endroit, donc vous vous dites, je fais la loi d'attraction, je souhaite partir à cet endroit pendant les vacances. Ok, super, le temps que ça arrive, vous avez le temps, hein, ce sera l'hiver. La loi d'Assomption va vous permettre, c'est-à-dire que vous dites pas je veux partir en vacances, c'est vous êtes déjà en vacances dans l'endroit où vous voulez aller. Vous vous visualisez déjà, voyez? C'est pas oui, je souhaite partir en vacances à tel endroit si c'est possible, mes petits anges. Non, c'est je suis déjà à cet endroit, je souhaite être à cet endroit, j'attire cet endroit à moi. Voyez? Vous le vibrez déjà. Vous êtes déjà en vacances, vous êtes déjà là-bas. Donc vous vous visualisez déjà à la limite sur la plage, les pieds dans le sable, et vous attirez encore beaucoup plus facilement les choses. C'est la loi d'attraction multipliée, si vous voulez. On nous parle de sortir d'une dépendance affective. Voilà, il y a des personnes avec que ce soit les proches, la famille ou sentimentalement, vous étiez reliés par ce cordon, d'où cette dépendance affective où vous ne pouviez pas être vous-même. Donc vous sortez de cette dépendance affective. Pourquoi? Parce que vous retrouvez l'estime de vous. C'est super. Moi, je suis trop contente pour vous. Attendez, super beau tirage en libération énergétique. On nous parle d'harmonie, de force intérieure. Que vous sortez de la dépendance affective, donc c'est une blessure que vous guérissez. On vous parle que vous retrouvez l'estime de vous. Donc l'estime de vous, c'est la confiance. C'est super, quoi. C'est génial. Suite, de toute façon je vous l'avais dit, hein, suite à des malveillances à la pleine lune, alors là, mais de toute façon la pleine lune en Capricorne, ça a été un truc de malade, les énergies de malveillance, moi je les ai senties dans ma vie, hein. Ah mais vraiment, hein, là je vais vous raconter un petit peu, je vais faire mon blabla, mais voilà, les énergies de malveillance, les énergies tierces qui interviennent dans ma vie perso, moi là ça suffit quoi, j'en ai ras-le-bol, ça me gonfle, j'ai l'impression de faire un ménage à trois, voilà, non. Donc les énergies de malveillance, bah oui, elles ont été là. En même temps, il y a du bien dans le mal parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses en moi et aussi sur ce que je ne voulais pas. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est des choses où, voilà, moi j'ai vraiment senti ces énergies de malveillance, l'entité qui est venue se coller à mon corps astral, des tierces personnes, enfin, vous voyez, des trucs, tu te fais mal alors que tu n'as pas l'occasion de te faire mal, enfin bref, voilà. Donc il y avait vraiment des énergies de malveillance, mais en même temps c'est ce qu'on appelle aussi le karmique, hein, le karma, j'en reviens encore, où ces énergies de malveillance sont quand même là de toute façon pour vous faire revivre un karma. Donc si vous revivez un karma, c'est qu'il y avait des choses encore à aller voir en vous et je pense qu'il y avait justement encore ce manque d'estime de vous-même à la suite d'une dépendance affective. Mais comme aujourd'hui, vous retrouvez justement cette estime de vous et que vous sortez de cette dépendance affective, les énergies de malveillance, elles peuvent aller se mettre au placard. Hein. On n'en veut pas, elles dégagent, hein, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, on a encore un très beau message. Et vous voyez, je vous parle de karma. Ça me dit quoi? Karma familial. Donc, faites attention parce que là, l'univers vous refout du karma. Parce qu'il y a encore des miettes, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées pour que vous soyez après vraiment en harmonie avec vous-même et dans votre force intérieure. Plus vous allez être dans votre force intérieure, plus vous allez réveiller en vous vos dons, mais voilà, multiplier, hein, vraiment. Donc, tout ce que vous allez laisser derrière vous niveau karmique, l'univers va vous le redonner puissance 1000. Non mais vraiment, hein, je vous le mens pas. Quand vous comprenez les leçons de l'univers, vous libérez justement et l'univers il est content, le divin il est content parce que vous avez compris avec votre conscience d'être hein, que voilà, il faut se séparer des énergies de malveillance, du karmique, des dépendances affectives, des blessures de l'âme pour que vous ayez cette complétude, cette unité, cette harmonie en vous. Hein.
Mais en tout cas, le karma est bien là. Hein. De toute façon, on a eu Saturne. Hein, donc, de toute façon, Saturne, planète du karma. Donc, quand Saturne est là, je peux vous dire que ça déménage. Et on va encore voir en nous des choses qu'on ne veut pas voir. Donc, de toute façon, c'est pour ça qu'astrologiquement, j'aime bien vous faire une rétrospective parce que quand Saturne est là, ben, on sait que voilà, le karma est là. Quand Mercure est là, ben, on sait qu'on va avoir des problèmes de communication quand ça rétrograde ou alors qu'il va falloir vraiment être... Vous voyez, chaque planète a vraiment ses propres significations dans les énergies. Justement, on va aller voir avec l'oracle astral, justement, les influences... quelles sont les planètes, les énergies des planètes qui nous influencent là sur ce week-end? Allez, s'il vous plaît. Quel est le message? Oh là, ben on nous parle de Mars. Donc Mars étant la planète du courage, hein, donc votre volonté doit s'allier à votre courage avec Mars. Hein. Attention aux énergies de conflit avec Mars également, mais là je vous vois plus où vous avez la volonté d'allier cette planète à votre courage et non au conflit. Eh ben dis donc, ça saute. Hein. On nous parle de la maison 9. La maison 9 nous apprend de nos erreurs. Donc, vous grandissez, hein, comme tout à l'heure, avec les messages de votre âme, hein, où vous apprenez justement de vos erreurs en conscience aussi. Et on nous parle de Pallas, où vous utilisez votre potentiel pour cultiver votre sagesse. Moi, je pense qu'avec ces énergies de malveillance qu'on a eues, de l'ombre, hein, ces énergies d'ombre, on s'est peut-être laissé emporter, hein, justement, peut-être pour certains et certaines, dans des énergies de colère et de conflit, justement, avec Mars. Mais on apprend de nos erreurs et en plus, comme on connaît notre réel potentiel, on sait cultiver notre sagesse par rapport à des situations chaotiques ou déstabilisantes, justement. Vous avez des connaissances. Ces connaissances vous permettent de comprendre aussi énergétiquement ce qui se passe dans une situation ou dans une relation. Donc, utilisez vos dons et votre potentiel pour vraiment rester dans cette sagesse. Hein. L'univers n'aime pas les conflits et ne veut surtout pas ça pour nous, parce que si vous rentrez dans ces énergies de conflit, vous êtes dans les énergies de l'ombre. Et l'univers, c'est pas forcément ce qu'il souhaite. Et Neptune rétrograde. Alors là, Neptune, quand il rétrograde, on vous demande de tirer un trait sur des illusions. Il y a des illusions dans la matrice. Là, je pense que vous vous êtes fait quand même des illusions par rapport à des personnes, des situations ou un travail. Et là, on vous demande vraiment d'aller ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. Hein. Vous avez vos dons de médium. Vous apprenez de vos erreurs. Hein. Je pense que vous ne vous êtes pas fait confiance, tout simplement. Voilà, que vous n'avez pas utilisé votre potentiel de médiumnité, de vos clairs ressentis, vos intuitions. Et du coup, aujourd'hui, voilà, vous levez le voile sur les illusions de la 3D. Donc, vous tirez un trait sur les illusions. Voilà, donc on a des très beaux messages avec l'oracle c'est quoi? Excusez-moi. L'oracle de la voie astrale. Vous voyez? On va aller voir un message avec l'oracle du chaman. Donc il y a encore des très très beaux messages. Hein. Là, c'est encore super, je trouve. On est beaucoup sur la spiritualité. Faites attention quand même. Hein. Vous avez fait des erreurs, mais vous apprenez de vos erreurs en tout cas. On vous parle de réparer le voile. Réparer le voile, c'est aussi s'accorder ce pardon à vous-même. Peut-être de vous être laissé illusionner par des gens ou des personnes ou des situations, tout simplement. Ou alors d'aller pardonner à des personnes aussi, peut-être. Mais là, je pense que le tirage vous concernant, c'est plutôt vous apporter aussi ce pardon d'avoir été peut-être dans la dépendance affective et puis de ne pas... comment expliquer ? Ouais, de ne pas avoir vu les choses comme elles étaient, hein, tout simplement. Hein, vous étiez dans l'illusion, tout simplement. Et on vous demande de prendre ce chemin-là
qui est non banalisé. Excusez-moi, dis donc, j'ai un peu de mal à parler. Normal, Mercure rétrograde. Hein. Allez, donc on vous parle d'une expérience sans précédent. Bien sûr, ce que vous vivez n'a pas de précédent dans cette incarnation. Mais en tout cas, prenez ce chemin qui n'est pas banalisé, qui va vous mener vers l'inconnu, l'étranger. Mais en tout cas, il y a une super expérience qui vous attend, quelque chose que vous n'avez même pas encore vécu. Voilà, allez, oracle du chaman, s'il te plaît. Oh ben, oh là, super, j'adore. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Donc là, ça y est, vous vous transformez, vous sortez de votre ego parce que justement, vous êtes en harmonie, vous avez retrouvé cette force intérieure en vous, votre potentiel, vos dons, vous savez d'où vous venez, vous avez compris qu'il fallait sortir de l'ego. Alors sortir de l'ego, je dirais même, comme ils le disent, sublimer cet ego. C'est-à-dire que votre âme est là, c'est elle qui parle pour vous, qui vous dirige. Mais votre ego, vous allez le sublimer parce que justement, comme vous le maîtrisez, vous savez très bien ce qu'il vous dit et ce qu'il vous fait faire. Voilà, hein, la petite voix dans la tête qui vous dit que vous n'êtes pas capable. Donc justement, vous allez le sublimer encore plus à vous dire, mais bien sûr que si, je suis capable. Qui peut me dire que je ne suis pas capable? Vous voyez ce que je veux dire? Qui peut vous dire que vous n'êtes pas capable de quoi que ce soit? Personne. Personne à part là-haut. Vous voyez? Prenez bien conscience de ça. Personne n'a le droit de vous juger sur votre valeur. Seul le divin et vous-même savez ce que vous valez. Ok? Surtout, ne vous laissez jamais avoir. Hein. Ça, là-dessus, moi, je me suis fait avoir et c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Je suis passée par ici. Hein. Alors, on vous parle de faire, justement, d'aller sur ce chemin de l'accomplissement. Donc, faites attention de ne pas le rejeter non plus, ce chemin de l'accomplissement. Voyez, vous avez fait un beau parcours spirituel. Aujourd'hui, ne le rejetez pas. Vous avez tellement évolué que vous ne pouvez pas repartir en arrière. Hein. C'est pas possible. Hein. De toute façon, là-haut, ils vous laisseront pas faire. Hein. Ils vont vous remettre des situations pour que vous compreniez. Hein. Mais ils vous laisseront pas prendre le mauvais chemin. Hein. Ah oui, vous voyez, l'esprit du fleuve. Hein. Donc l'esprit du fleuve nous accompagne. Comme je vous disais, hein, tout est vivant, tout a une âme, hein, que ce soit justement l'esprit du fleuve, l'esprit de la nature, l'esprit des animaux. On vous parle encore de mettre ce mouvement vers l'aventure. Donc on nous parle encore de mouvement, on nous parle encore d'aventure, de transformation, d'utiliser votre potentiel, d'allier votre courage avec Mars. Franchement, des très très beaux messages encore une fois. On est beaucoup dans le bleu là. Ah, super! Regardez, l'ange déchu est tombé à l'envers. Donc, vous aviez eu une perte de conscience à vous-même, je pense, parce que vous étiez dans l'illusion. Donc, aujourd'hui, vous sortez justement de cette perte de conscience et vous reprenez cette connexion à vous-même. C'est terminé justement l'ego, les peurs, les doutes. Et voilà, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui dans cette élévation spirituelle. Hein. Vraiment. Hein. Allez, de quoi nous parle-t-on d'autre? Retournez les guides, s'il vous plaît. Y a-t-il un autre message? Vers quelles énergies allons-nous? Hop là! Oh, c'est super, j'adore. Donc, vers quelle énergie on va? On va vers la matrice cosmique. Donc, on sort de cette matrice 3D de nos illusions pour aller justement vers notre créativité. Notre créativité, on en revient au féminin sacré. À partir du moment où vous développez votre féminin sacré, vous développez votre créativité. Donc, encore un très très beau tirage avec l'oracle du chaman. Franchement, c'est toujours exceptionnel. Et on nous parle encore du pardon. Hein. Donc, je pense qu'il faut aussi se pardonner à nous-mêmes, là, par rapport à une situation ou des personnes, hein, parce qu'on a été dans l'illusion vis-à-vis de tout ça. Donc, se pardonner, hein, on fait tous des erreurs, hein, mais on avance justement, c'est une expérience. Mais ça passe par le pardon encore une fois. Hein. Là, le pardon est revenu aussi encore la semaine dernière, revient encore aussi dans ces tirages parce que
le pardon est une libération aussi. Vous voyez, je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue encore une fois, mais ça passe tellement vite et il y a tellement de messages à passer que voilà, il y a encore des choses à dire. On va aller voir avec la triade. Donc la triade déjà nous parle d'une paix retrouvée et d'une richesse intérieure. Génial. On est vraiment dans des libérations et des guérisons là ce week-end, je le sens que, je sais pas, vous voyez, lumière et paix. Oh, c'est super. J'adore. Des très belles énergies ce week-end. Autant on a eu cette semaine, je trouve, des énergies assez lourdes, que là, ce week-end, on nous parle vraiment d'énergie, lumière, paix, réussite. C'est super. Allez, s'il vous plaît, oracle de la triade, quel est ton message? Quelles énergies nous accompagnent? Quelles énergies nous accompagnent avec la triade, s'il vous plaît? Hop là. Ah, voyez, on nous parle d'amour. Ah, que c'est beau, je suis trop contente. Donc, on vous parle d'amour. Donc, là, vous êtes amoureuse, vous êtes bien en amour, tout se passe bien. Vous êtes vraiment connecté aux énergies d'amour. C'est vraiment ce qui nous entoure en ce moment. Moi, je trouve que dans cette guérison, on se rapporte beaucoup d'amour à nous-mêmes aussi, à notre enfant intérieur, notre âme. Voilà, on se retrouve aussi cet amour en nous-mêmes et je pense qu'il y a un chéri pour certaines. Voilà, amour. Amour. Voilà, je pense que non, on est plus côté spirituel quand même par la méditation. Vous allez retrouver cet amour en vous. Ah non mais vous rigolez, non, on prend la première. On nous parle de l'alpha, donc le commencement. Donc avec ces énergies d'amour, vous commencez un nouveau cycle. Bon allez, pour aller vers votre réussite, ok ? Vous sortez de la tentation, de votre ego, de votre mental, voyez, le serpent. Donc, vous avez cette réussite parce que, voilà, vous êtes sorti de votre mental parce que vous avez beaucoup prié pour ça, justement. Vous avez fait des demandes à vos anges, à vos guides, au divin, de sortir de ces énergies de dragon, de serpent, de votre mental avec cette pomme pourrie là, voyez, pour justement retrouver, voyez, ça ressort encore, c'est fou, cette richesse en vous, justement, d'aller éliminer la tentation, ce côté sombre aussi, pour retrouver cette richesse en vous, pour avoir cette paix intérieure. Bah dis donc, j'étais pas censée toutes les prendre, mais ils m'ont dit oui, donc voilà, ces énergies d'amour, en tout cas, vous offrent ce nouveau cycle avec cette réussite derrière. Parce que vous êtes... non, retournez. Parce que vous êtes sorti de la tentation. En tout cas, vous avez prié, vous avez fait des demandes. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous allez récolter cette richesse que vous avez demandée et cette paix intérieure aussi. Allez, on continue les guides, s'il vous plaît. Oh là là, je suis déjà à 43 minutes. Ouais, voilà. Vous voyez, parce que c'est une mort. Donc, à partir du moment où il y a une mort, il y a une renaissance derrière. Donc, vous clôturez ce cycle pour aller vers l'alpha. Mais en tout cas, vous renaissez à vous-même. Ça y est. Ça y est. De toute façon, je l'ai vu dans l'énergétique, ça y est, vous aviez retrouvé cette harmonie. Il y a eu du karmique, je pense que vous avez compris ce qui s'était passé karmiquement. Là, Le pourquoi du comment, on a remis certaines choses devant vos yeux. Moi, je l'ai compris en tout cas. Alors après, voilà, je suis là aussi. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas aussi sur tout votre processus, des choses que vous ne comprenez pas en vous. Des fois, il faut simplement vous faire aider et avoir une clé pour ouvrir une porte sur autre chose. Y a-t-il un autre message? Parce que là, je pense que c'est quand même assez clair, en tout cas avec la triade. Comme d'habitude, les messages sont assez expéditifs parce que en 3-4 cartes, on a déjà le message, quoi. Enfin, en tout cas, énergie d'amour pour un nouveau cycle vers une réussite, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. On nous parle de voyage. Donc, vous voyez, vous commencez ce nouveau cycle, donc vous entamez un nouveau voyage, un nouveau chemin de vie.
parce que vous avez eu cette mutation, cette transformation en vous. Vous êtes sorti de vos illusions, encore une fois, hein, voyez, les messages se répètent encore, pour avoir cette élévation spirituelle en vous-même, pour arrêter de vous auto-saboter, d'être dans cette pénitence de vous-même. Voyez, vous y voyez pas clair, en fait, vous y avez pas vu clair, vous êtes bercé dans des illusions, et au final, voilà, aujourd'hui, vous transmutez toutes ces illusions, ces énergies d'illusion là de la matrice, et suite à cette mutation en vous, vous vous élevez et vous sortez de cette pénitence, de cet auto-sabotage. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert votre troisième œil. J'adore, c'est un super beau message encore, hein. Dites donc, je suis très contente pour vous en tout cas. Je vois que tout va bien, je préfère vraiment des fois, il y a des tirages, c'est très lourd pour certaines énergies de certaines personnes, parce que voilà, vous vivez pas tous et toutes la même chose en même temps. Mais là en tout cas, ça me fait plaisir de vous sortir de très beaux messages. Ah, on nous parle attention avec l'argent. Je pense que vous voyez, il y a encore quelque chose à aller régler là par rapport à l'échec vis-à-vis de l'argent, hein. Là, de toute façon, il y a eu des vœux karmiques qui ont dû être effectués au niveau de l'abondance financière, vœux de pauvreté, choses comme ça, parce que vous êtes toujours en échec par rapport à l'argent. Donc, va falloir sortir aussi de ça. Pour ça, il existe des libérations justement des vœux karmiques au niveau des 7 vœux karmiques, dont là aussi, voilà, pour acquérir l'abondance et sortir du vœu de pauvreté, hein. Moi, je pense que vous avez dû faire justement en étant dans des vies antérieures, dans tout ce qui est spiritualité et religion, vœu de pauvreté dans le sens où de toute façon avant les religieux ou religieuses ils vivaient en communauté et c'est la communauté qui les nourrissait, donc il n'y avait pas cette notion d'argent en soi dans les monastères. On parle, voyez encore une fois que vous allez comprendre, vous allez vous poser les bonnes questions vis-à-vis de l'argent. Bref, allez, on va aller voir le message avec l'oracle des miroirs. Ça sort tout de suite. On vous parle d'instabilité, de culpabilité. Donc, vous avez été dans des énergies instables, ou ce week-end, vous allez être dans des énergies d'instabilité et de culpabilité. Moi, je pense pas. Je sais pas, ça me parle pas. On parle encore d'échec, de retard. Attention, attention à vos... Oh, bah, dites donc encore, retard, réunion... Attendez, je fais le tableau complet. Non. Je fais le tableau complet et je vous dis... Oh, bah oui, ok. Et je vous dis après. Ok, on va faire 2, 4, 5... On va faire... Ok. On va aller en chercher 3 autres. Je vous fais le tableau après. Voilà, parce que j'aime bien là, sur l'oracle des miroirs, aller voir le message complet. Le tableau est plus clair à interpréter. Waouh, bah super. C'est génial, j'ai l'impression que c'est tout ce que je vis. Mais bon, comme on est tous, des fois, voilà, de toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que vous êtes dans les mêmes énergies que moi. Donc, on vit les mêmes choses en ce moment, on ascensionne, on progresse, on s'élève. Il y a eu beaucoup d'instabilité hein, dans ce parcours. Alors... Vous avez eu beaucoup d'instabilité sur votre parcours, que ce soit professionnel, spirituel ou sentimental, qui vous a créé quand même beaucoup de culpabilité, qui vous a mis en échec. Ça a pris beaucoup de retard avant que justement vous compreniez les choses, que vous vous posiez avec vous-même, qu'il y ait ce verdict. On nous parle de verdict vis-à-vis d'une jalousie. Voilà, de toute façon, moi je le vois, il y a eu des énergies de jalousie qui sont arrivées aussi, suite à une blessure de trahison, hein, donc vous avez dû subir une trahison dans le passé et aujourd'hui, malheureusement, cette jalousie, elle est là forcément, hein, quand on a subi une blessure de trahison, malgré que vous pensez peut-être l'avoir guérie.
il y a toujours des miettes à aller rechercher en soi et le karma souvent est là aussi pour que vous travaillez sur cette blessure de trahison. Hein. On voit un coup de couteau dans le dos, hein. Vous vous êtes senti vraiment blessé, vraiment trahi. Hein. Donc ce qui a créé aussi beaucoup de jalousie. Mais aujourd'hui, il y a un verdict qui est prononcé. Hein. Donc la situation est assez claire au niveau de cette blessure de trahison parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de tranquillité, d'aller rééquilibrer ces énergies en vous parce que moi, personnellement, je ne veux pas de ces énergies de jalousie en moi. J'ai envie d'être tranquille, sereine. J'ai pas envie de me poser de questions dans une relation. Donc, il est vrai que voilà, si derrière ma blessure de trahison... il y a des énergies en plus qui se rajoutent et qui me réveillent cette blessure et m'envoient dans des énergies de jalousie. Je ne suis pas dans ma complétude et je ne suis pas dans ma sérénité. Donc il faut vraiment aller faire le point sur vous, sur ce qui vous a blessé, ce qui vous a trahi, pourquoi aujourd'hui vous agissez de cette façon. Mais on parle vraiment que vous voulez retrouver cette tranquillité et on vous parle de chance. La chance est déjà ressortie pas mal de fois dans d'autres guidances que j'ai faites, pas sur des guidances collectives, mais des tirages personnalisés. La chance, en ce moment, il y a des énergies de chance qui sont là. Hein. C'est vrai que là, en plus, on nous parle d'enfant. L'enfant, c'est votre enfant intérieur, votre âme. Donc voilà, vous avez envie de retrouver cette tranquillité d'âme de votre enfant intérieur et je pense que l'univers vous a apporté ou va vous apporter cette chance de retrouver votre tranquillité et d'être sereine sur ce plan d'incarnation. Eh bien écoutez, c'est super, c'est encore de très très beaux messages et vous voyez, on est déjà à 50 minutes et je vais aller vous chercher un petit message des anges qui vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, les anges sont avec nous, ils sont là donc pour nous protéger, pour nous guérir. Ils nous demandent d'avoir confiance en eux parce que, voilà, il y a encore des blessures de trahison qui ne sont pas encore tout à fait guéris. Donc, ayez confiance en vos anges, en vos guides, ils sont auprès de vous et ils vous aiment à un point, mais c'est un amour inconditionnel, hein, vous imaginez même pas. Hein. Un amour terrestre n'a rien de comparable avec l'amour des anges. Hein. Vraiment, c'est inestimable. Hein. Moi, quand je suis vraiment des fois connectée aux énergies divines, avec le divin, hein, je parle pas des anges, hein, je parle du divin, j'en pleure, parce que c'est tellement d'amour, c'est tellement fort, c'est tellement... je peux même pas vous l'expliquer, je n'ai jamais ressenti ça, même pour un lien physique dans la 3D, quoi. Là, l'amour inconditionnel avec le divin, c'est magnifique, vous imaginez même pas tout le bonheur dans votre cœur. Donc, connectez-vous à l'univers, au divin, ayez la foi, respectez-vous surtout, vous êtes votre priorité avant toute chose, écoutez-vous, ayez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous fais la prochaine vidéo sur la nouvelle lune, attention, hein. Attention, ça va secouer. Donc, c'est pour ça qu'on nous a, avec la super lune en Capricorne, on nous a demandé d'aller éliminer les derniers blocages, ni plus ni moins. Hein, voilà. Parce que le lion arrive, après on a la pleine lune en Verseau, donc il faut être prête. Il fallait vraiment que, voilà, on se débarrasse de ce qui restait encore. Donc là, s'il y a encore des petites blessures de trahison et de jalousie, c'est parce que l'univers nous les remet pour qu'on les conscientise et qu'on les laisse partir. Il y avait encore des blocages. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je n'en doute pas. Vous êtes accompagnés, vous êtes guidés. Je vous dis à bientôt. Au revoir.